La spiruline est un super-aliment qui fait beaucoup d'enthousiastes. Cet engouement, elle le doit à sa teneur en antioxydants et en autres micronutriments. On attribue de nombreux bienfaits à la spiruline. Mais cela est-il bien mérité? Je me suis plongé dans la littérature académique pour le découvrir et partager avec vous les conclusions de mes recherches. Voici ce que vous découvrirez dans cet article, ce qu'est la spiruline, les bienfaits avérés de la spiruline, quelles allégations sont incorrectes si la spiruline est dangereuse, quels sont les effets secondaires de la spiruline, comment incorporer la spiruline dans votre alimentation à travers des recettes savoureuses, qu'est-ce que la spiruline? Commençons par le commencement, examinons ce qu'est la spiruline, au juste. La spiruline est une algue d'eau saumâtre bleu-vert. Et pour ce que cela intéresse, le nom scientifique de la spiruline est Arthrospira. La spiruline est un organisme qui pousse sur Terre depuis déjà 3,6 milliards d'années et qui n'a pas besoin de beaucoup pour grandir. Tout ce qu'il lui faut, c'est de l'eau riche en minéraux et la lumière du soleil. Parce que la spiruline n'a besoin que d'eau riche en minéraux et de soleil pour pousser et qu'elle est extrêmement nutritive, la NASA a proposé de cultiver la spiruline dans l'espace afin que les astronautes puissent s'en nourrir. Source. Les chercheurs soupçonnent la spiruline d'être l'une des premières formes de vie végétale apparues sur Terre. Dans la nature, la spiruline pousse dans des lacs riches en minéraux, en particulier au Mexique, dans le lac de Texcoco, et dans certaines parties de l'Afrique, le long de la vallée du Grand Rift et autour du lac Tchad. En tant que superaliment, cette algue est cultivée dans des bassins d'eau saumâtre spéciaux. L'avantage de la culture de la spiruline est qu'elle ne nécessite pas de pesticides et qu'elle permet d'éviter la contamination de métaux lourds. En tant que superaliment, vous pouvez acheter la spiruline sous forme de poudre ou de comprimé. La poudre se prête notamment bien aux smoothies. Les comprimés sont intéressants pour ceux qui n'aiment pas le goût de la spiruline. La spiruline se distingue par une couleur bleu-vert qu'elle doit en partie à la chlorophylle. Si vous utilisez la spiruline en poudre, veillez à ne pas en mettre sur vos vêtements, car la chlorophylle fait de belles taches vertes. On utilise la chlorophylle en tant que colorant dans certains aliments, bonbons, crème glacée, chewing-gum, désignés par E140 sur l'emballage. La chlorophylle est connue pour ses propriétés détoxifiantes. Valeur nutritionnelle de la spiruline. On peut s'attendre de la part d'un superaliment qu'il présente des valeurs nutritionnelles élevées. Sinon quoi, on pourrait difficilement parler de superaliment. En ce qui concerne les macronutriments, la spiruline est particulièrement riche en protéines. La spiruline doit ses bienfaits à sa richesse en micronutriments tels que les vitamines, les minéraux et les antioxydants. On rencontre de légères variations entre les valeurs nutritionnelles de la spiruline d'une marque à l'autre. Cela a à voir avec l'endroit où la spiruline est cultivée. Le récapitulatif suivant se base sur les valeurs moyennes. Valeur nutritionnelle pour 100 g d'acide gras saturé 3 g. La répartition des calories entre les macronutriments est la suivante: 22% lipides, 29% glucides, 49% protéines. Profil en acide gras de la spiruline. La teneur en acide gras de la spiruline peut être très différente d'une marque à l'autre.
Voici la teneur moyenne en acides gras de la spiruline, dont acides gras saturés 2,7 g, acides gras monoinsaturés 0,7 g, acides gras polyinsaturés 2,1 g, acide gamma-linolénique 823 mg. Profil en protéines de la spiruline. La spiruline est composée en majeure partie de protéines. Voici les acides aminés dont ces protéines sont constituées. Le profil en acides aminés de la spiruline révèle une teneur en protéines de très haute qualité. La spiruline contient 18 acides aminés et tous les acides aminés essentiels. Chose assez rare pour un aliment d'origine végétale. La spiruline ne convient toutefois pas en tant que source primaire de protéines pour les sportifs, mais en tant que supplément. La spiruline ne se consomme pas en grande quantité, une dose normale est de 1 à 3 g par jour, ce qui signifie que l'on absorbe au final que peu de protéines à travers la spiruline. Teneur en vitamines de la spiruline. La spiruline est source de nombreuses vitamines. Thiamine, vitamine B1, 2,4 mg, riboflavine, vitamine B2, 3,7 mg, niacine, vitamine B3, 12,8 microg, acide pantothénique, vitamine B5, 3,5 mg, acide folique, vitamine B11, 94 microgrammes. Teneur en minéraux de la spiruline. La spiruline pousse dans des eaux riches en minéraux. Il n'est donc pas bien surprenant que la spiruline soit riche en minéraux. Le récapitulatif suivant indique également les oligo-éléments présents dans la spiruline. La spiruline, un aliment sain ou non? La spiruline est un aliment extrêmement sain. Il s'agit de l'un des superaliments qui méritent bien leur titre. Par gramme de produit, la spiruline est l'aliment le plus nutritif au monde. Il est riche en vitamines, en minéraux, en acides aminés et en antioxydants. Bienfaits de la spiruline. Je me suis plongé dans la littérature scientifique pour enquêter sur les bienfaits avérés de la spiruline. Les voici rassemblés pour vous. Bienfait numéro 1, propriétés anti-inflammatoires. Les antioxydants présents dans la spiruline aident notamment à lutter contre l'inflammation. À long terme, l'inflammation chronique est source d'ennuis de santé. Dans le pire des cas, elle peut mener au cancer, mais elle peut aussi être responsable, entre autres, de la détérioration des vaisseaux sanguins, et augmenter ainsi les risques de crise cardiaque ou d'AVC. La phycocyanine est un antioxydant présent en grande quantité dans la spiruline. Responsable de la couleur bleu-vert de la spiruline, la phycocyanine lutte contre les radicaux libres et réduit les infections. Source. Bienfait numéro 2, elle diminue la pression artérielle. Une pression artérielle élevée entraîne un risque accru de maladies cardiovasculaires, de crise cardiaque, d'accident vasculaire cérébral et de maladies rénales chroniques. Chez des sujets présentant une tension artérielle normale, on a constaté une réduction de la pression artérielle lors de l'administration d'une dose quotidienne de 4,5 g, environ une cuillère à café, de spiruline. Source. La spiruline doit probablement son effet sur la pression artérielle à la production d'oxyde nitrique. Source. En effet, l'oxyde nitrique assure la détente et la dilatation des vaisseaux sanguins. Bienfait numéro 3, elle diminue le taux de cholestérol. Un taux de cholestérol élevé est associé à un risque accru de maladie cardiaque. L'hypercholestérolémie est facteur d'athérosclérose, une maladie qui augmente le risque de crise cardiaque ou d'AVC. Diverses études montrent que la spiruline diminue le mauvais cholestérol LDL, les triglycérides et le cholestérol total. La spiruline augmente le bon cholestérol HDL, un effet bénéfique. Source.
on obtient les meilleurs résultats avec un dosage assez élevé, entre 4 et 8 grammes de spiruline par jour. Bienfait numéro 4, elle empêche l'oxydation du cholestérol LDL. Le cholestérol LDL a tendance à s'oxyder. Présent en grande quantité dans le sang, le cholestérol LDL oxydé forme des dépôts dans les veines et bouche ces dernières. Cela entraîne un risque accru de crise cardiaque ou d'AVC, source. Comme le prouvent plusieurs études, source, les antioxydants présents dans la spiruline luttent contre l'oxydation. Bienfait numéro 5, elle pourrait aider à lutter contre l'anémie. L'anémie est une condition que l'on retrouve souvent chez les personnes âgées. Elle donne lieu à une sensation de faiblesse et de fatigue. Cette condition se caractérise par un manque de globules rouges ou d'hémoglobine dans le sang. L'hémoglobine est le pigment rouge contenant du fer, responsable du transport de l'oxygène dans le sang. Dans une étude auprès de personnes âgées atteintes d'anémie, la spiruline s'est révélée augmenter l'hémoglobine, source. Autant que je sache, il n'existe qu'une seule étude examinant les effets de la spiruline sur l'anémie, de sorte qu'on ne peut y attacher trop de valeur. Dans tous les cas, il vaut la peine d'essayer la spiruline en cas d'anémie en raison de sa richesse en fer. Bienfait numéro 6, elle aide à réguler la glycémie. Une glycémie élevée signifie un risque accru de développer le diabète de type 2. L'hyperglycémie entraîne également l'augmentation de la production d'insuline. Une forte production d'insuline est liée à la rétention de graisse corporelle. L'insuline est d'ailleurs connue comme l'hormone de la prise de poids. Pour éviter le diabète de type 2 et pour conserver ou atteindre un poids santé, il est essentiel d'empêcher la glycémie de trop augmenter. Cela commence évidemment par éviter les sucres et les glucides raffinés au maximum. La spiruline peut également aider à réguler le taux de glycémie. La metformine est un médicament couramment prescrit en cas de diabète sucré. Ce médicament diminue le taux de glucose sanguin. Dans diverses études sur des souris et les rats, la spiruline s'avère entraîner une plus grande diminution de la glycémie que la metformine, source. Des études à petite échelle mettent également en évidence une diminution de la glycémie chez des personnes atteintes de diabète, source. Notez que cela ne signifie pas que vous n'avez qu'à remplacer votre metformine par de la spiruline. Consultez toujours votre médecin avant tout. Bienfait numéro 7, effet détoxifiant. La spiruline a un effet détoxifiant, ce qui signifie qu'elle aide à éliminer les métaux lourds de l'organisme, source. Bienfait numéro 8, elle améliore l'endurance. Deux études ont révélé que la spiruline augmente l'endurance. C'est-à-dire qu'il fallait beaucoup plus de temps avant que les sujets ne se fatiguent, source, et que ces derniers étaient capables de fournir plus d'énergie. Les chercheurs attribuent cette augmentation de l'endurance aux antioxydants dont la spiruline est riche. Bienfait 9, elle augmente la force musculaire. La spiruline ne se limite pas à améliorer l'endurance des athlètes, elle a également pour effet d'augmenter la force musculaire. La spiruline entraîne une plus grande puissance maximale et plus de puissance moyenne, source. Bienfait numéro 10, elle renforce le système immunitaire. La spiruline renforce le système immunitaire, ce qui permet de vieillir en meilleure santé, et de réduire les infections, source.
Bienfait numéro 11, elle soulage la rhinite allergique. La rhinite allergique correspond à une réaction allergique nasale. Nous connaissons tous une forme très courante de la rhinite allergique que l'on appelle couramment le rhume des foins. Une étude a montré une baisse de la sensibilité allergique lorsque les sujets consommaient de la spiruline, source. Au bout de 12 semaines de consommation journalière de 2000 mg de spiruline, leur taux d'IL-4 avait diminué de 32%. Une surproduction d'IL-4 provoque des allergies. La spiruline réduit également les symptômes du rhume des foins. Elle permet de réduire l'écoulement nasal, les éternuements, la congestion nasale et les démangeaisons oculaires, source. Bienfait numéro 12, action antivirale. Des tests en laboratoire avaient déjà révélé que la spiruline pouvait tuer certains virus. Il est également démontré que la spiruline peut aider à combattre certains virus dans le corps humain, source. Ceci s'applique au virus de l'herpès de type 2. Il convient ici de noter qu'il n'existe à l'heure actuelle que peu de preuves de l'action antivirale de la spiruline. Bienfaits non avérés. On attribue un certain nombre de bienfaits à la spiruline en l'absence de preuves scientifiques solides. J'ai enquêté sur ces bienfaits non avérés pour savoir à quoi s'en tenir. Bienfait non avéré numéro 1, propriétés anti-cancer. Commençons par les propriétés anti-cancer de la spiruline. On peut lire beaucoup de choses à ce sujet sur Internet. La spiruline constitue une très bonne source d'antioxydants. Ceux-ci luttent contre les radicaux libres. Les radicaux libres peuvent endommager les cellules et les tissus. Les antioxydants aident à prévenir les dommages aux cellules et aux tissus et, de ce fait, réduisent probablement le risque de cancer. Des tests sur des animaux et dans des tubes à essai ont démontré que la spiruline peut diminuer la taille des tumeurs, source. Sa richesse en antioxydants et sa capacité à diminuer la taille des tumeurs chez les animaux conduisent certaines personnes à penser que la spiruline possède également des propriétés anti-cancer pour les êtres humains. Cependant, il n'a pas, ou encore, été scientifiquement prouvé que la spiruline pourrait prévenir ou guérir le cancer, ou rétrécir les tumeurs chez les humains. Une autre rumeur court sur Internet selon laquelle la spiruline provoquerait le cancer du foie. Plus de détails là-dessus un peu plus loin, dans la section intitulée « La spiruline est-elle dangereuse ?». Bienfait non avéré numéro 2, elle aiderait à lutter contre les TDAH et les TDA. Actuellement, aux États-Unis, plus de 11% des enfants sont diagnostiqués de TDAH ou de TDA. La recherche montre que dans 64% des cas, et la cause peut être attribuée à une sensibilité à certains types d'aliments, source. Par exemple, une sensibilité au gluten, au lait, aux pesticides, au soja, aux colorants et aux additifs. L'idée de pouvoir résoudre le TDAH au moyen d'un supplément nutritionnel comme la spiruline n'est donc pas complètement tirée par les cheveux. Le raisonnement est que la spiruline est un aliment extrêmement nutritif et sain. Il manque toutefois des preuves scientifiques que la spiruline peut être bénéfique en cas de TDAH ou de TDA. Bienfait non avéré numéro 3, elle aiderait à lutter contre la dépression. Il se raconte également que la spiruline aide à lutter contre la dépression. L'idée sous-jacente est que nous avons besoin de protéines pour produire de la sérotonine. Eh bien, par où commencer?
Si l'on pouvait régler la dépression en mangeant des protéines, personne ne serait dépressif. Une alimentation normale nous fournit chaque jour des dizaines de grammes de protéines. Il n'est donc pas scientifiquement avéré que la spiruline aide à lutter contre la dépression. À mon avis, il s'agit d'une allégation absurde. Bienfait non avéré numéro 4, elle aiderait à combattre l'acné. Selon certains blogs de beauté, la spiruline aide à lutter contre l'acné. Cette affirmation est suivie d'un avertissement, à juste titre, du style « Veuillez noter que cela fonctionne pour moi, mais cela ne veut pas dire que cela fonctionnera pour tout le monde. » En tout cas, je n'ai pu trouver aucune preuve scientifique que la spiruline pourrait aider à lutter contre l'acné. Ne rêvez donc pas trop si vous voulez tester. Bienfait non avéré numéro 5, elle aiderait à lutter contre le syndrome de l'intestin irritable. Le syndrome de l'intestin irritable est également appelé troubles fonctionnels intestinaux ou colopathie fonctionnelle. Beaucoup de gens souffrent du syndrome de l'intestin irritable. Selon les estimations, celui-ci toucherait environ 5% de la population française et près de 10% de la population mondiale. On ne connaît pas la cause exacte du syndrome de l'intestin irritable. Il s'agit probablement d'une combinaison de facteurs. Ce qui est sûr, c'est que les symptômes sont aggravés par certains aliments et par le stress. La spiruline permettrait d'en améliorer les symptômes en raison de ses bienfaits pour la flore intestinale. Cependant, il n'existe pas de preuve scientifique que la spiruline est bonne pour la flore intestinale. En outre, il n'existe aucune preuve que les symptômes du syndrome de l'intestin irritable sont causés par un déséquilibre de la flore intestinale. Si vous souffrez du syndrome de l'intestin irritable et que vous souhaitez essayer la spiruline, je vous suggère d'y aller petit à petit. Commencez avec une très petite pincée et augmentez les doses progressivement jusqu'à arriver à une cuillère à café pleine. Vos intestins étant plus sensibles, vous pourriez souffrir de diarrhée ou de troubles intestinaux si vous n'êtes pas habitué à la spiruline. Bienfait non avéré numéro 6, elle serait bénéfique en cas de fibromyalgie. La fibromyalgie est une forme de rhumatisme qui touche les muscles et le tissu conjonctif plutôt que les articulations. Il peut entraîner d'importantes douleurs musculaires et une sensation de grande fatigue. Ce que j'ai lu sur différents sites, c'est que la vitamine B12 présente dans la spiruline aide à réparer les lésions du tissu nerveux. La vitamine B12 de la spiruline est un analogue de la vitamine B12, ou pseudo-vitamine B12. Il s'agit d'une forme de la vitamine B12 que l'homme ne peut pas utiliser. Il n'y a donc aucune preuve scientifique selon laquelle la spiruline serait bénéfique en cas de fibromyalgie. J'ai également vu certains sites recommander la spiruline comme source végétale de vitamine B12 pour les végétariens et les végétaliens. Il s'agit là d'un conseil peu avisé car l'organisme ne peut strictement rien faire de la vitamine B12 de la spiruline. La spiruline est-elle dangereuse? Certaines personnes craignent que la spiruline soit dangereuse. Cette crainte provient d'une substance que contiendrait la spiruline. Cette substance, les microcystines, est nocive pour le foie et cancérigène. La microcystine est en effet une substance extrêmement toxique qui peut être présente dans les algues bleu-vert. Les microcystines peuvent promouvoir le développement de cancer. Certes, on trouve bien la microcystine dans certaines algues bleu-vert. Cependant, pas dans la spiruline pure.
Il existe des milliers d'espèces d'algues bleu-vert et certaines espèces peuvent, dans certaines régions, contenir de la microcystine. Si de la spiruline pousse dans une telle région, elle peut se retrouver contaminée par des algues bleu-vert contenant de la microcystine. Cependant, la spiruline que l'on achète en magasin provient de bassins réservés à la culture de la spiruline. Soumise à des contrôles rigoureux, elle n'est pas contaminée par d'autres espèces d'algues bleu-vert toxiques. La spiruline peut également être contaminée par des métaux lourds comme le plomb et le mercure si l'eau où elle pousse est contaminée par ces métaux. Premièrement, la spiruline que l'on achète en magasin provient de bassins spéciaux, dont l'eau est indemne de toute contamination. Ensuite, des tests sont effectués sur la spiruline pour veiller à l'absence de contamination par des substances dangereuses, comme tous les aliments. La US Food and Drug Administration classe la spiruline dans la catégorie gras, ce qui signifie Generally Recognized Safe. La plupart des personnes peuvent consommer la spiruline sans problème. Il existe toutefois quelques exceptions, certaines personnes sont allergiques aux algues comme la spiruline. La spiruline peut leur causer des démangeaisons et des irritations cutanées. En cas de réaction allergique grave, des problèmes respiratoires peuvent survenir. Si vous êtes sensible à certains aliments, commencez par une toute petite dose, une pincée, de spiruline pour voir comment votre corps réagit. Si tout se passe bien, vous pouvez augmenter la dose petit à petit. L'utilisation de la spiruline pendant la grossesse n'a pas fait l'objet de recherches. Par conséquent, on ignore si la consommation de spiruline pendant la grossesse est sans danger pour la mère et l'enfant. La consommation de spiruline pendant la grossesse n'est donc pas recommandée. De même, et la consommation de spiruline pendant l'allaitement n'a pas été étudiée. Il est donc déconseillé de consommer de la spiruline pendant l'allaitement. La spiruline augmente l'activité du système immunitaire. Cela peut avoir des conséquences néfastes et ne faire qu'aggraver les symptômes chez les personnes atteintes d'une maladie auto-immune. Ainsi, la spiruline est déconseillée en cas de maladie auto-immune comme la sclérose en plaques, le LED, la professeure et le pemphigus vulgaris. La spiruline peut aggraver la goutte, une inflammation douloureuse des articulations. La spiruline est susceptible d'aggraver les calculs rénaux. Ne consommez donc pas de spiruline si vous souffrez de calculs rénaux. La spiruline peut aggraver la phénylcétonurie, hyperphénylalaninémie, un trouble métabolique héréditaire rare. Effet secondaire de la spiruline: certaines personnes souffrent de problèmes gastriques et de diarrhée lorsqu'elles consomment beaucoup de spiruline. Une dose de spiruline normale correspond à 1 à 3 grammes par jour. Certains sportifs souhaitent consommer plus de 10 grammes de spiruline pour ces acides aminés, ce qu'ils peuvent très bien faire sans problème, à condition d'augmenter les doses petit à petit. Cela permet de voir comment l'estomac et les intestins réagissent. Les enfants sont particulièrement sujets à la diarrhée s'ils consomment de plus grandes doses de spiruline. Spiruline ou chlorella. La chlorella est un superaliment qui présente de nombreuses similarités avec la spiruline. Toutes deux sont des algues à l'effet détoxifiant, riches en protéines, en vitamines, en minéraux et en antioxydants. Nombreux sont ceux qui se demandent s'il est mieux de consommer de la spiruline ou de la chlorella. Je me suis déjà penché sur la chlorella dans un autre article.
À mon avis, vous n'avez pas à choisir entre la spiruline et la chlorella. Vous pouvez très bien consommer les deux en parallèle ou en alternance. Même la chlorella a beaucoup de similitudes avec la spiruline.